Mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ramadankum, donc mes amis, bon Ramadan. Inch'Allah que ça se passe bien pour vous. Shahr Maqboul, Inch'Allah, n'abusez pas de la nourriture. وكما نقول لكم يعني ان شاء الله نفوتوه بخير en Algérie à l'étranger. Bon, aujourd'hui on va revenir sur un sujet. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de me laisser un commentaire à la fin afin que je puisse connaître votre point de vue sur le sujet. Aujourd'hui on va parler un peu du Sahel et donc l'équilibre qui a été redessiné par l'Algérie. Donc ça sera l'Algérie qui frappe fort au Sahel et redessine l'équilibre régional face au Maroc et aux Émirats. En signant des accords énergétiques avec le Niger, vous avez vu la visite du président du Niger, donc Tchani en Algérie, et le Burkina Faso, l'Algérie marque un tournant stratégique majeur au Sahel. Pour Niamey et Ouagadougou, ces engagements apparaissent comme une clarification géopolitique après plusieurs mois d'hésitation et de promesses concurrentes dans la région. Au cœur de ces recompositions en cours, l'accès à l'énergie, les débouchés commerciaux et la quête d'alliances fiables. حيث تعتبر نيامي الجزائر شريكا أساسيا في مجال التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات. Cette exploitation pétrolière, mais il y a une offre algérienne qui est relativement inédite pour le Niger et qui est à son avantage, c'est que l'Algérie a décidé de former des milliers de Nigériens au métier du pétrole. Vous rappelez donc, mes amis, la visite que vient d'effectuer le général Tiani ici en Algérie. زيارة الرئيس النيجيري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر صفحة أخرى من صفحات التضامن والتعاون والشراكة المستدامة. زيارة عمل وأخوة من شأنها تعزيز الثقة المتبادلة التي لا تزعزعها المتغيرات والمتقلبات الظرفية. Donc voilà, il y a donc des accords, il y a le redémarrage bientôt après le ramadan du grand gazoduc Niger-Algérie vers l'Europe, tout le monde l'attend et donc c'est quelque chose de très important. Donc je parlais de l'accès à l'énergie et les débouchés commerciaux et la quête d'alliances fiables parce que l'Algérie elle se développe et elle peut même envoyer donc l'internet, la fibre optique, il y a plusieurs choses qui sont en train de se préparer. Les autorités nigériennes et du Burkina Faso ont progressivement pris leur distance avec les propositions ubuesques venues du Maroc. Rabat avait notamment vanté la perspective d'une ouverture sur l'Atlantique présentée comme un levier stratégique pour les pays enclavés. Vous vous rappelez lorsque Bourita il est parti donc vers les pays du Sahel pour leur proposer une fenêtre sur l'Atlantique, des routes commerciales, etc. Les pays du Sahel ont réagi rapidement et spontanément à cette initiative en y adhérant et en apportant leur soutien. Et là aussi, l'idée de Sa Majesté le Roi, ce n'est pas de présenter une initiative clé en main aux pays du Sahel, mais d'avoir leur appropriation. Et c'est ce qui a été fait à Marrakech en décembre, conformément aux instructions royales, et ce qui a été fait il y a 2 semaines, ici à Rabat, lorsque les task force se sont réunis pour se pencher sur l'opérationnalisation de l'initiative. Et donc aujourd'hui, on est dans une construction conjointe de cette initiative pour apporter une réponse, comme la veut Sa Majesté le Roi, qui part de la demande des pays du Sahel, où les pays du Sahel ont leur contribution et qui sont des acteurs pleins de cette initiative. C'était le rêve donc qui ne se réalisera jamais. Et des projets qui n'ont aucune donc sur le terrain ne ramènent rien du tout, c'est juste des paroles en l'air. Mais dans les capitales sahéliennes, les responsables estiment désormais que ces offres restent largement dépendantes des conditions politiques et logistiques complexes et qu'elles ne répondent pas aux urgences énergétiques immédiates. Voilà, ils commencent à ne plus croire, ça fait déjà 1 année, il n'y a rien du tout, hein. A l'inverse, Alger a privilégié une coopération fondée sur la proximité géographique, on est tout près de ces pays, l'interconnexion énergétique, donc l'Algérie, elle a son attraque, on a l'expérience dans le domaine de l'énergie et des projets d'infrastructures transsahariennes déjà amorcés. Pour l'Algérie, l'enjeu est double.
consolider son rôle de partenaire incontournable en Afrique subsaharienne et contrer l'influence éphémère de ses rivaux régionaux dans le Maroc et vous savez donc les Émirats, etc. Les nouveaux accords énergétiques portant sur la fourniture d'hydrocarbures, le développement des réseaux électriques et la formation technique s'inscrivent dans cette stratégie de long terme. C'est ce qu'a promis notre président donc au Niger, donc les réseaux électriques, l'électricité, la formation technique des Nigériens dans le domaine du pétrole, du gaz, parce qu'ils ne peuvent pas aider déjà l'Algérie et son gaz et son drag s'ils n'ont pas au moins des techniciens qui aident sur le terrain. Cette dynamique a également une dimension diplomatique. En réaffirmant son ancrage au Sahel, l'Algérie réduit mécaniquement l'espace d'influence du Maroc et de son parrain, les Émirats arabes unis, très actifs ces dernières années dans les investissements portuaires, sécuritaires et agricoles dans la région. الجزائر نيامي عقود من الشراكة والتضامن والتعاون بين دولتين جارتين تربطهما وشائج وحدود مشتركة من 950 كيلومتر. علاقات ديناميكية بأبعاد تاريخية واجتماعية وأمنية واقتصادية تعززها الثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك والتحديات الإقليمية والدولية في مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة وتنمية المناطق الصحراوية. على الصعيد الأمني تنقل الجزائر خبراتها الطويلة في هذا المجال مع الجارة النيجر، معتمدة على مقاربة تقوم على الحوار السياسي واحترام سيادة الدول، حيث تعتبر نيامي الجزائر شريكا أساسيا في مجال التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات. Cette exploitation pétrolière, mais il y a une offre algérienne qui est relativement inédite pour le Niger et qui est à son avantage, c'est que l'Algérie a décidé de former des milliers de Nigériens au métier du pétrole. Vous savez, le Niger est entré dans la phase d'exploitation pétrolière depuis 2011 et l'Algérie a fait cette offre-là, ce package, l'exploitation, la formation, avant même l'exploitation, des Nigériens au métier du pétrole. Ça semble quelque chose de très important. الأنبوب الغازي العابر للصحراء خطوة قوية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجارتيها نيجيريا والنيجر. مشروع يؤكد محورية الجزائر في الخارطة الاقتصادية الإفريقية وموقعها الاستراتيجي الهام الذي يغذي الطموح المشترك في جعل المنطقة فضاء للتنسيق والتعاون والتضامن لا مستنقعا للانقسامات والتفرقة. وعلى غرار التبادلات التجارية بين البلدين تفتح الجارتان آفاقا طاقوية واعدة كالتنقيب والاستكشاف على البترول وتطوير البنى التحتية. زيارة الرئيس النيجيري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر صفحة أخرى من صفحات التضامن والتعاون والشراكة المستدامة، زيارة عمل وأخوة من شأنها تعزيز الثقة المتبادلة التي لا تزعزعها المتغيرات والمتقلبات الظرفية. Cette compétition d'influence dépasse la simple coopération économique, en ce sens qu'elle traduit une lutte pour le leadership politique et stratégique dans une région fragilisée par l'instabilité sécuritaire et les transitions militaires. Vous savez que la région du Sahel, donc il y a une instabilité sécuritaire, il y a des groupes armés qui créent de la panique, qui créent déjà le Mali, déjà il est en train de souffrir, donc après avoir tourné le dos aux propositions algérienne, il est maintenant dans une très mauvaise position et vous voyez donc on peut voir ce qui se passe au Sahel, donc ils sont mal positionnés et ils ont beaucoup de problèmes. En tous les cas, voilà, comment dire, voilà. Dans ce contexte, l'Algérie met en avant un discours centré sur la souveraineté et le refus de toute ingérence étrangère, accordant la primauté à des relations d'égal à égal, axées sur le développement et le respect des choix politiques internes, chacun donc ses choix politiques et ses problèmes internes. Ce positionnement séduit des régimes en quête de partenaires moins exigeants sur le plan politique et plus enclins à soutenir leurs priorités nationales. Reste la question du Mali, acteur central de l'équilibre sahélien. Si Bamako a ces dernières années fait fausse route, plusieurs diplomates estiment qu'un rapprochement plus affirmé avec son voisin du Nord pourrait renforcer la cohérence d'un axe sahélien recentré sur des partenaires régionaux. Au-delà des rivalités, ces accords
énergétiques traduisent surtout une réalité. Dans un Sahel en recomposition, l'énergie est devenue l'instrument de la puissance et de l'influence. En reprenant l'initiative, l'Algérie consolide son statut d'acteur majeur, tandis que ses concurrents doivent tempérer leur prétentieuse ardeur face à un rapport de force largement favorable aux plus grands pays d'Afrique et du monde arabe, l'Algérie. Voilà. Vous savez donc l'Algérie, elle doit jouer donc les cartes de l'énergie, en même temps aider ces pays qui sont là, c'est des voisins, d'accord. Les autres n'ont pas la priorité. Le Maroc n'est pas voisin ni du Mali, ni du Iran, ni du Burkina Faso. Merci pour votre écoute, Jma'a. N'oubliez pas de partager, de liker, Jma'a, et à la prochaine vidéo. إن شاء الله يا جماعة الخير. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.